Et notre grand format de ce 20h va nous faire vivre un mariage inédit. Zoom sur l'union de Cheikh Ahmed Tidiane Boiré et Mariam Bamia, tous deux sourdes et muettes. Les deux tourtereaux se sont dit un grand oui en langue de signes à la mairie de Koulikoro. Beaucoup de curieux sur place et en présence des familles heureuses de voir triompher l'amour au-delà des préjugés. Atoumata Sarré était à la mairie pour vous et nous. Suivons ensemble cet événement assez exceptionnel. Cheikh Ahmed Tidiane Boiré et Mariam Bamia sont des sourds-muets. Ils ont décidé de se dire oui, et c'est là pour le meilleur et le pire, le 24 juillet 2022, à la mairie urbaine de Koulikoro. Madame est couturière de son état et monsieur, quant à lui, il est menuisier métallique. Ce fait exceptionnel s'est répandu comme une traînée de poudre dans la cité de Méguitan. C'est pourquoi personne ne veut se faire raconter ce mariage. La salle d'audience de la mairie était pleine à craquer. Tout le monde voulait être témoin de l'événement. Comment se sont-ils rencontrés jusqu'à nouer des relations de mariage? Je pense que c'est l'aboutissement en tout cas d'un processus. Parce que le truc a commencé au niveau de la maison de la femme suite à une formation financée par la Croix-Rouge en coupe et couture. On a fait des appels à candidature. Mariam Bamia avait postulé. Et le centre de Mme Diabenta aussi avait postulé. Ils étaient 5 sourds-muets qui ont participé à la formation. Quand Mme Diabenta a vu la petite Mariam, elle est partie demander sa main pour son protégé. Et cela a abouti à ce jour heureux. L'on doit se contenter de ce que le bon Dieu nous donne. Le handicap n'est pas une fatalité. Les personnes vivant avec un handicap doivent être mises au même pied d'égalité que nous autres, quelle que soit la richesse qu'on dispose. Ma première fille est sourde muette. Cela m'a poussé à ouvrir une école de déficients auditifs pour les former. Les autorités administratives en tête estiment que ce couple mérite le soutien. C'est dans cette optique que le gouverneur de région, le colonel Lamine Kapori Sanoko, s'est fait personnellement représenter par son directeur de cabinet à la cérémonie de signature. Le gouverneur aurait voulu être là à vos côtés pour pouvoir vous accompagner dans cette cérémonie solennelle. Mais il m'a chargé de vous transmettre ses salutations et ses encouragements pour tous ceux qui ont eu à organiser cette cérémonie, pour les parents qui ont accepté cette union, pour le couple, pour avoir choisi d'être mari et femme. Notre présence ici a une signification. Le gouvernement de la République, le gouvernement de transition aujourd'hui, a un regard particulier sur les personnes en situation de handicap. Il faut voir jusqu'au CNT, ils sont représentés. Le maire, avant de sceller cette union, s'est fait le devoir de lire le code des personnes et de la famille à l'intention des mariés et de l'assistance. La femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Les mêmes dispositifs sont applicables à l'homme qui a opté pour le mariage monogamique. Le couple a opté pour le régime polygamique avec séparation de biens. Le message du maire est bien traduit ici au nouveau conjoint dans la langue des signes par Moussa Keita, enseignant à l'école des déficients auditifs de Bamako. Alors si aujourd'hui ces enfants-là sont arrivés jusqu'à notre niveau, à ce stade-là, c'est parce que les parents, en tout cas, ils ont eu un accompagnement de ces parents-là. Et ils ont eu également un accompagnement de la part de leur école des sourds-muets de Koulikoro. C'est l'occasion de saluer vraiment la directrice de cette école-là qui est l'initiatrice. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la mairie urbaine de Koulikoro de célébrer le mariage entre deux personnes déficientes auditives. C'est dire que le handicap est loin d'une fatalité. Je souhaite quand même que ça soit une très belle leçon à l'endroit des autres parents qui ont eu la chance d'avoir des enfants avec handicap, de dire quand même à ces parents-là que le handicap naturel n'est pas une fatalité. C'est des gens qu'on pense qui sont marginalisés, or qui sont doués d'une intelligence inflexible et d'une intelligence depuis que j'ai eu le petit. Ce n'est pas sa première expérience. Aujourd'hui, il est le garant de l'atelier et il peut former un atelier à part entière seul, malgré l'handicap que vous pensez qu'il a. Il n'est pas handicapé. Il a rattrapé son handicap par son courage, son intelligence et surtout par sa bravoure. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le repère, l'heureux entrepreneur qui a mis par exemple en fait et qui veut vendre
aux yeux des entrepreneurs les deux produits qui sont actuellement derrière moi. Le nouveau marié est pratiquant des arts martiaux, notamment le karaté. Ses camarades sont venus lui rendre hommage à la mairie. C'est pour dire à l'opinion publique que même l'handicapé peut faire le sport. Donc, je remercie l'ORTM pour la couverture de cet événement qui est le premier du genre. Je dis bon vent au couple. Une occasion saisie par la promotrice de l'école des sourds-muets de Koulikoro de lancer un cri de cœur. Je demande aux autorités de nous doter d'écoles spécialisées dans l'encadrement des sourds-muets. Chaque région en dispose, sauf Koulikoro. En tout cas, M. Boiré et Mme Convol en juste noces sous le regard médusé des Koulikorois qui ont gratifié le couple de bénédiction durant toute la vie. Tous lui ont souhaité entente, amour, joie, prospérité, qu'Allah accorde aux conjoints des enfants bénis.